Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on commence presque la troisième leçon. Donc, cette leçon, on va utiliser même SolidWorks pour cette représentation que vous voyez maintenant. Donc, je regarde bien, que c'est une représentation cubique. Donc, vous voyez ici, c'est un cube de 25 par 25. Ici, c'est un autre cube, disons, parallélépipède, donc forme cubique, 55, 50. Ici 10. Donc, je commence en bas ici, que vous voyez là, par un rectangle de 55 par 50 et d'épaisseur 10. Donc, j'utilise SolidWorks, SolidWorks 2016, nouveau fichier, pièce, OK. Donc, ici, base, bossage extrudé, c'est une extrusion. Je choisis par exemple le plan de face. Donc, je fais rectangle, je clique au milieu, dimension 55 par 50, 55, 50 ici, et vous voyez 55 par 50, et d'épaisseur 10. Voilà, je valide deux fois, ou bien je valide par ici. Donc, je reviens donc ici. Donc après ça, je peux ajouter un cube à l'extrémité, ici 25 par 25, vous voyez ici 25, celle-là, et 25 là, donc avec une dimension ici 25, donc il reste encore cette partie ici, c'est 25, donc 25 par 25 par 25, je prends SolidWorks, je clique extruder, je choisis ici cette surface, je le rends normal, et en haut, dans ce coin, je trace un rectangle qui commence par le centre ici, voilà, et je donne dimension, c'est 25 par 25. Deux dimensions ici, lorsque je quitte l'esquisse, je dois donner une dimension d'ordre, vous voyez ici, 25. Je valide une fois par enter, deuxième fois par enter. Vous voyez. Voilà. Donc, autre chose, j'ai cette surface ici que vous voyez là, qui s'étale, disons, dans cette côté ici, qui est d'ordre ici 5. 5, c'est la dimension retirée ici, donc lorsque celle-là c'est 25, donc là c'est 20, donc, qui commence par l'extrémité, l'autre extrémité, et d'épaisseur 20, et de longueur ici 20, et d'épaisseur, que vous voyez ici, nous avons ici 10, et celle-là c'est 15. Donc, je reviens. Donc ici, c'est tout le long de cette partie ici, que vous voyez là, et ici, c'est d'ordre moins 5 pour 25, donc c'est 20. Donc, je prends extruder de cette partie ici, le rond normal. Je représente un rectangle. Je commence par cette extrémité et qui se tombe avec cette ligne ici que vous voyez là. Donc, je donne une dimension. La dimension que je te donne ici, c'est 20. C'est clair? Donc, et l'autre, je quitte l'esquisse et maintenant je donne une dimension de 5. Je valide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Donc, c'est 6, 5, ça va. Ici, c'est 25, c'est 25. Voilà. J'enregistre donc, et je donne une couleur un peu, autre couleur, par exemple. Je donne ici, vous voyez, donc, une utilisation ici. Je cherche toujours à donner une couleur à cette représentation. Voilà. Voilà. Donc, on va regarder maintenant la représentation avec couleur. Vous voyez. Donc, j'enregistre. Maintenant, c'est essai numéro 3.
je valide. Je fais maintenant créer mise en plan de dossier numéro 3. Voilà. Je prends cette partie ici comme vue de face, c'est la représentation de quelle vue dessous. Celle-là, je représente comme une vue de face. Et on va regarder bien ce que j'ai. Voilà. Je valide. Bon. Je mets celle-là en bas. Et je change la disposition du vue. Parce que les élèves sont habitués à ça. Sauf qu'on peut programmer cette représentation, ce changement. Voilà. Donc, j'enregistre. Et je fais quoi? Je clique au milieu ici que vous voyez là. Propriété. Et afficher, style d'affichage, afficher ligne cachée. Voilà. Comme ça, je peux représenter tout simplement tous les lignes cachées que vous voyez là. Vous voyez? Je peux quand même faire colorer cette pièce ici. Voilà. Et je peux donner les dimensions que j'ai vues précédemment, donc en notation, cotation. Cette cotation ici, c'est de 55, celle-là, c'est 50. La cotation ici que vous voyez là, c'est... Bon, c'est un peu 10. Et celle-là, c'est 40. Et le petit côté ici, c'est 5. Je dois zoomer un peu, c'est 5. Bon, je regarde bien que les vis sont un peu encombrantes, donc je dois éliminer celle-là. Donc, je dois quitter tout d'abord la cotation. Je clique ici, je supprime celle-là. Et je clique ici, je dois le supprimer quand même. Donc, je reviens à une disposition meilleure. Voilà. Donc, ici, je dois quand même changer l'échelle. Je clique ici. Et voilà. Je dois changer l'échelle pour qu'il me convienne mieux. Donc, ici, c'est 1 par 1. Donc, disons une échelle 2 sur 1, par exemple. Non, c'est trop. Je reviens à une échelle personnelle. Et c'est pas 2 sur 1, mais 3 sur 2. Voilà. C'est mieux adapté à cette représentation. Avec cette échelle, je regarde bien les vues. Et voilà. Donc, après ça, j'enregistre. Et c'est terminé pour aujourd'hui. C'est bien.